Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Esther chapitre 8 verset 10. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais et nous pouvons nous rasseoir. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des guérisons n'est pas encore passé. Oh, oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh, oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des mariages n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de se marier n'est pas encore passé. Oh, oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps d'acheter des maisons n'est pas encore passé. Oh, essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Les bénédictions n'est pas encore passé. Oh, essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de voyager n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, cette fois-ci c'est possible, c'est possible, avec Jésus, c'est possible, oh c'est possible, c'est possible, c'est possible, même se marier, c'est possible, c'est possible, acheter des maisons, c'est possible, cette fois-ci c'est possible, cette fois-ci c'est possible, cette fois-ci c'est possible, avec Jésus, c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. C'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Yahweh. C'est possible. Cette fois-ci c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.
possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Avec Yahweh c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Ah, c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Avec Papa c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Oh non, non. Avec Jésus c'est possible. Ah, c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Jésus-Christ Papa. Avec Jésus. 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 Ah, cette fois-ci. Ah, cette fois-ci c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Cette fois-ci c'est Jésus-Christ Avec Jésus Papa. c'est possible. Avec Jésus c'est possible. Avec Papa. Avec Jésus. Avec Papa. Ah, cette fois-ci c'est possible. 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 Avec Jésus c'est possible. Avec Papa. Avec Jésus c'est possible. Avec Yahweh. Avec Jésus. Avec Papa. Oh, cette fois-ci c'est possible. Jésus-Christ Papa. Cette fois-ci c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Cette fois-ci c'est possible. Avec Jésus. Avec Yahweh. Avec Jésus. Avec Papa. Cette fois-ci. Avec Jésus. Avec Papa. Avec Jésus. Avec Yahweh. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Avec Jésus. Avec Papa. Avec Jésus. Avec Yahweh. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Lelo togoteya. Togoyoga bateya. Petrovina. Togopamba lelo. Lelele. Lelele. Lelo togoteya. Petrovina. Togopamba. Lelele.
kamwa. Thank you, one. Na komba Yesu. Thank you, one. Lelele. Lele. Thank you, one. Kaka, thank you, one. Kaka, thank you, one. Lelele. Lelele. 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 Thank you, one. Indenge indenge. Thank you, one. Indenge. Thank you, one. Indenge indenge. Thank you, one. Tokobil. Thank you, one. Tokobanda. Thank you, one. Tokolanda wate. Thank you, one. Lelele. Kaka. Thank you, one. Kaka, thank you, one. Lelele kilile. Kaka, thank you, one. 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 Yesu Kristo Papa. Kaka, Sokina binelo tona kabina sunani. Kaka, thank you, one. 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 Kaka, Thank you, Anna. Amen, amen. Et nous sommes dans la joie d'être ensemble aujourd'hui. Et notre sujet s'intitule La loi qui donne les droits. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour être... De quoi nous voulons parler ce matin? Nous voulons parler comment la loi peut changer les statuts d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de lois. Il suffit seulement de se retrouver dans une situation inconfortable par rapport à la loi et on vous retire tous les droits. Mais il suffit aussi que la loi joue en ta faveur pour que tu puisses bénéficier de beaucoup d'avantages. Ce matin, je demande à Dieu de prendre des lois qui sont à ton avantage et qu'il puisse abolir toutes les lois qui te condamnent. Alors, comme nous sommes dans les affaires spirituelles, il y a des lois visibles, mais il y a des lois invisibles. Et pour ceux qui connaissent comment les États ont commencé, ils savent que la vie sur la terre commence avec Adam. Alors, quand Adam et Ève étaient en syntonie avec le Seigneur, ils vivaient très agréablement dans le jardin. Alléluia. Amen. Et il arriva qu'à un certain moment, que Adam et Ève violèrent la loi. Pour avoir violé la loi, leur statut changea. Ces gens qui étaient dans la félicité d'Éden, ils vont se retrouver dans la dèche. Donc vous comprenez que vous respectez la loi, vous en avez les privilèges, vous la violez,
vous avez des problèmes. bolamu ezwi yo yo obebisi yango okutani na mitungisi. C'est ce qui se passe avec la vie des hommes sur la terre. Yango nde esalemaka na bomo ya bato awa na se na mabele. Alors, quand Adam et Ève violèrent la loi, Tango Adamu na Ewa babebisaka mobeko, les conséquences s'en suivirent. bambano ya mabe eyaka. Quelles sont ces conséquences? Ezalaki nini? C'est qu'il devait avoir beaucoup de souffrances dans la vie. Esengelaki bakoma komona pasi mingi na bomo. Et les conséquences ne s'arrêtèrent pas qu'au niveau d'Adam et Ève. Bambano yango mabe esukaki kaka na Adamu na Ewa te. Les conséquences suivirent même la descendance. Yango elandaka atankitana na Ewa. Donc, dans les malédictions, Nakati na mibondo. Dieu va dire que les serpents Nzamba koloba boete. mordra Nyoka ton fils. akosua mwana na yo. Donc, il y a une loi Ezana mobeko moko qui était établie, oyo esalemaki et cette loi mobeko yango apporta la malédiction sur la descendance d'Adam et Ève. ememaka mobondo likolo na nkitana ya Adamu pe Ewa. C'est pourquoi vous avez vu que malgré tous les efforts fournis par les prophètes, Ndebo ebomoni ata makasi nyonso basakoli basalaka en commençant par Moïse, na kobanda na Mose, les enfants d'Israël bana na Isalaela étaient toujours maudits bazalaki kaka na se akolakelama mabe par les serpents. na nyoka. Amen, amen. Amen. Donc c'est pour vous faire voir, chers frères et sœurs, Ezali pona kotalisa bino bandeko basi mibali. et si vous êtes sous une loi quelconque Soki oza na se ya mobeko songolo sur le plan spirituel, na nzela molimo, cette loi-là, mobeko yango elle va avoir de l'influence sur votre vie. ekozala na misala songolo likolo na yo. Alors, Dieu s'est battu pour faire changer les choses, ça n'a pas marché. Nzambe abunda pona kobongolisa makambo yango esimbaka te. Il a envoyé Moïse, Atindaka Mose, il a envoyé Ésaïe, atinda Esaïe, il a envoyé Zacharie, atindi Zakari, il a envoyé Jérémie. atinda Yeremia. La situation ne changea guère. Lolenge akobika ngo ebongwanaka te. Alors c'est ainsi que Dieu va lever l'option Ndebo nzamba kozwa de mokano changer la loi. ya kobongola mobeko. Amen. Non, ce matin, je Na vais ntongo ya lelo, changer na kobongola tous les malheurs imposés par tes origines, par mabe ta nyonso coutume, oyo bokoko par les pratiques ancestrales. obipa yo uta ezali kofanda likolo na yo o bokoko Alors, ezali Dieu kofandisa va likolo na yo. Boye prendre la décision, il dit, mais akozwa finalement, mokano alobi ils vont tous partir. bakokenda bango nyonso. Je voulais vous dire qu'avant l'arrivée de Jésus, Nalingaki kotalisa bino boye ete yambo Yesu il n'y aya a que deux personnes qui étaient montées au ciel. ezalaki kaka bato babale pamba nde bamata na lola. Qui peut me donner leur nom? Nani akoki kopesanga bakombo na bango? Que Dieu te bénisse. Qui a répondu? Merci beaucoup. Ah, Dieu va se rendre compte que la loi est tellement difficile Mobeko yango eza penza que pai. seul celui qui vient du ciel Kaka o auti na lola peut monter au ciel. ndakoki komata na lola. Alors pour changer la loi, Pona kobongola mobeko il fallait que l'évangile royal esengelaki nsango ya bokonzi remplaçât la loi de Moïse. ezwa esika na mobeko ya Mose. Laisse que toutes les bénédictions contenues dans ta parole Tika puissent remplacer mapamboli ta souffrance, tes nyonso problèmes, oyo eza na tes kati na misères. eloba na Nzambe yango ezwa esika ya bapasi mitungisi na nyonso. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens dans le texte que nous venons de lire Na ensemble. kati na nkolo nazongi na kati na litangi oyo touti kotanga On nous yango. parle Bazali kolobela de biso ce Mardoché bazali kolobela biso Mardoché qui travaillait à la porte du roi. wazalaki kosala na ekuke na mokonzi. Tous ceux qui travaillent dans la maison du roi, Baye nyonso basalaka na ndako ya mokonzi ils ne sont pas pour le roi. bazalaka mpo na mokonzi te. C'est pourquoi tu dois Nde boye
Faire très attention. Même quand Dieu t'élève, n'oublie pas ceux qui avaient combattu avec toi. N'oublie pas ceux qui avaient commencé avec toi. Je ne te demande pas de rejeter ce qui arrive. Fais très attention avec les opportunistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais très attention, ma fille. Aujourd'hui, tu souffres. Quand tu vas épouser un patron, n'oublie pas ceux qui avaient vendu les oranges avec toi. Ce sont ceux-là, tes vrais amis. Que Dieu t'aide d'avoir de bons collaborateurs. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide d'avoir de bons partenaires. Et que Dieu t'aide d'avoir une bonne femme. Et que Dieu t'aide d'avoir un bon mari. Les bonnes œuvres rendent plus joyeuses que la beauté physique. Tu as une jolie femme, mais une pute. Quelle joie tu auras. Amen, amen. Amen. Oh non, moi c'est un gars qui toque. Mais cette femme est jolie, mais elle est jolie, mais c'est une pute. Les jolies femmes ne sont pas putes. Je n'ai pas oublié quand j'étais encore sur Timasi. Donc bien, je voulais vous dire ceci. Que tous ceux qui travaillent dans la maison du roi, ils ne sont pas tous pour le roi. Ceux qui travaillaient pour Assyrus complotaient contre lui. Mais Mardochée, dans son intégrité, il en avertit le roi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez que dans nos églises, tous les pasteurs ne servent pas Dieu. Il y en a qui sont venus dans le ministère parce qu'ils veulent gagner un peu de sous. Je sais que le ministère bénit, mais ce n'est pas l'argent qui doit vous appeler dans le ministère. La Bible déclare, nul ne s'attribue cette dignité. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, on demande l'argent matin, midi, soir. Je suis tout à fait d'accord que si tu ne donnes pas l'argent à Dieu, tu ne seras pas béni. Mais il faudra quand même que ceux qui donnent l'argent se convertissent. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons tous l'argent. Mais il ne faut pas exagérer. Quand quelqu'un a déjà donné sa dîme, ses offrandes, et ce que dit Galate, que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Le reste, laissez quand même aussi le fidèle en jouir, parce qu'il a des parents, il a des amis, il peut aussi investir. Mais je précise que celui qui ne donne pas l'argent à Dieu n'aura rien, à part les langues. Les langues. Je peux rester sous. Rasu kente. Net mikolo nazo bate balanga ngo elandaka pe ndenge bato bazoya na mboka bendeni. Na yoki mikolo balanga mikolo komina kishina na kati. Je ne sais pas les langues ces derniers temps, il y a aussi le Chinoni. Non, eux la langue tende na telemelango. Ça ce n'est pas donc ce monsieur est en train d'imiter son chef le chinois. Moto azali comme mekola mokonzi na chinois. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen.
Je disais que les gens qui travaillaient pour le roi, ils n'étaient pas tous pour lui. Il y en a qui complotaient contre lui. Mais Mardochée était ses collaborateurs fidèles. C'est pourquoi la Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle qui peut donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que on ne mange pas le foufou chaque jour. Il y a, pour nous, c'est le foufou ou rien. Amen, amen. Amen. Maman, le jour, il fallait que je vienne au monde. Elle a mangé le foufou après, elle a mangé le foufou. Acclamons très fort pour le roi. Donc je disais que dans la prédication, il y a des jours où on parle de la sanctification, les jours où on parle de la guérison, et les jours où on parle d'argent. Si ça devient argent, non mon frère, même la DGI a des délais pour payer les impôts. Amen. Mais je voulais préciser ici que si jamais vous donnez à Dieu, vous n'aurez pas l'argent dans votre vie. Mardochée était fidèle. Mais malgré cette fidélité, il n'était pas connu personnellement du roi. C'est le jour où il va révéler le complot. Que le Seigneur, que le roi va le découvrir. Alors, au-delà de tout ce que lui avait fait, le Seigneur qui voyait dans les secrets finit par envoyer sa nièce Esther dans la maison royale comme épouse. Ce que tu fais dans les secrets, moi je peux ne pas le connaître. Mais si Dieu le sait, il créera un miracle dans ta maison. Même si toi tu n'as pas l'argent, même ta fille va épouser un grand. Amen. Alléluia. Amen. Donc, crains Dieu, que ce soit en public comme en privé. Dieu en tiendra compte. Les gens peuvent ne pas croire en toi. Merci ma fille. Et je te donne un conseil. Ne fais pas des choses pour que les gens croient en toi. Non. Moi, tel que je suis là, les témoignages des hommes ne m'intéressent même pas. Et je vous dis que ce matin, un ange m'est apparu et m'a dit que parle encore. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est ça l'essentiel. Crée Dieu dans les secrets. Crée Dieu en public. Que les gens te croient ou pas. La récompense viendra de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mardochée avait révélé ses secrets. Mais en guise de récompense, sa soeur, sa nièce voudrais-je dire, se retrouva dans le palais royal. Et la Bible dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que nous avons fait. Qu'est-ce que tu fais de bien pour les gens? Aujourd'hui, vos prières à vous, c'est seulement envoyer le feu. Mais qu'est-ce que vous faites de bon pour les gens? Quels sont les actes que vous posez? La prière, ce n'est pas ce bruit qu'on fait. Les prophètes de Baal criaient plus que nous. Mais ce n'est pas ce bruit-là qui intéresse le Seigneur. Non. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Continue à craindre Dieu dans les secrets. Les gens te traitent de pute, mais Dieu sait que tu es innocent. Dieu sait que tu es fidèle à ton mari. Il va te récompenser un jour. Que mon Dieu t'élève maintenant. Que tu sois compté parmi les grandes femmes de ce pays. C'est encore possible. C'est encore possible. Alors qu'est-ce qui va se passer quand Esther entre dans la cour royale et que Mardoché était toujours à son poste? Il y a un homme qui s'appelait Aman. Alléluia. Amen. Aman n'aimait pas Mardoché. Parce que avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, la véritable adoration se faisait de manière extérieure. Le fait de se mettre à genoux, c'était déjà une adoration. C'est pourquoi à l'époque, on ne s'agenouait que devant Dieu. Et un juif ne pouvait pas s'agenouiller devant n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demande de ne pas s'agenouiller devant le péché. Même si cela t'est demandé par ton chef. Alléluia. Amen. Même si cela t'est demandé par ton chef, dis-lui que moi, je suis de la race de Mardoché. Et laissez-moi un peu vous parler de Mardoché. Mardoché, c'est cet enfant de Jaïr. Il était de la tribu de Benjamin. C'est la tribu de Benjamin qui était de la deuxième tribu à constituer le royaume de Juda à l'occasion du schisme. Les Benjamites ne se séparent jamais de Jérusalem malgré les problèmes. Amen. Donc le sang qui était dans Mardoché, c'était le sang de Benjamin. Il n'avait pas suivi la multitude de tribus qui avaient suivi Samarie. Ils avaient dit même à deux, nous serons attachés à Jérusalem. Amen. Que personne ne te sépare de la parole de Dieu malgré la souffrance. Je vous dis que je vous prêche un Dieu qui est capable de changer la situation. Un jour, pendant qu'il naviguait avec les apôtres, la barque était brincabalante, mais par sa parole, il arrêta les vagues. Tel que je suis en train de prêcher maintenant, laisse que l'Éternel, mon Dieu, arrête tes souffrances. Amen. Moi, je ne compte jamais sur les hommes dans ma vie. Je voulais te donner ce conseil. L'homme peut t'acclamer aujourd'hui. Demain, il va t'insulter parce qu'il croit que vous êtes de leur famille. Comme son père et sa mère sont insultés. C'est pourquoi ils insultent facilement. Tout le monde n'insulte pas. C'est la mauvaise éducation. Et vous trouvez tous ces gens-là qui insultent, ils parlent en langue. Est-ce qu'il n'y a pas un courageux pour stopper ce monsieur il ne faut pas déranger? Amen, amen. Amen. C'était dans le sang. Donc Mardoché, cette détermination-là de ne s'attacher qu'à Dieu, c'est depuis Benjamin. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que Dieu n'est pas dans la majorité. Il n'est pas non plus dans la minorité. Mais Dieu est dans sa parole. Quand tu as la parole, c'est toi le véritable enfant de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Frère. Et
Aman voulait que Mardochée puisse s'agenouiller devant lui. Vous aurez remarqué que l'occultisme est en train de monter davantage dans notre pays. On n'aime pas laisser de l'espace aux chrétiens. Nous allons faufiler au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu élève ses enfants dans ce pays. Amen. Et puis, comment toi, un chrétien, tu peux voter pour celui qui est dans la Maïkari? Bien aimé dans le Seigneur, Aman va inventer des choses contre Mardochée auprès du roi Assyrus au point d'obtenir la mort de tout un peuple. Et quel peuple? Un juif. Non, on tue tous les peuples, mais on ne tue pas les juifs. Les salis. Les salis viennent des juifs. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Un jour, frère, on avait tué un juif. Ce juif-là s'appelait Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mais quand on l'enterra, la terre le repoussa parce qu'il y avait le salut en lui. La Bible déclare que celui qui a le Fils, la vie, n'est-ce qu'à partir de ce matin, qu'aucun sorcier ne puisse te bouffer. Le salut, c'est le Fils. Et la Bible dit que ces juifs-là, ce n'est pas celui qui est seulement de l'extérieur. Aujourd'hui, les juifs, c'est celui qui a la parole de Dieu en lui. Quand cette parole-là habite en toi, il y a changement de loi. La mort devient la vie. La malédiction devient la bénédiction. La maladie devient la guérison. Les problèmes deviennent des solutions. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que vos problèmes changent et deviennent des solutions? Je vous demande de croire à ce que je suis en train de vous dire. Je suis serviteur de Dieu. Je connais Dieu. Il est capable de changer les temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Amanatou, il a malmené Mardochée jusqu'au moment où il a préparé un bois pour pendre. Que Dieu vous bénisse. Pour pendre Mardochée, frère bien-aimé, quand on arriva là, au lieu seulement de continuer le combat avec Mardochée, il va s'attaquer à tous les peuples juifs. Et ça devenait dangereux. Mardochée prit la résolution de prier. Et Mardochée, quand il priait, il ne priait pas que pour sa famille. Il a prié pour son pays. Donc, un bon chrétien, c'est un patriote. Je ne parle pas de ces patriotes qui mettent les effigies de la RDC sur leur costume et volent l'argent du pays. Ça, ce ne sont pas des patriotes. Bayaya. Le vrai Kinois, il ne vole pas les biens de Kinshasa. Donc le chrétien doit aussi être un patriote. La Bible dit que priez pour les pays dans lesquels je vous avais déporté, car votre salut en dépend. Priez pour le Congo. Priez pour nous les autorités. Ce pays va changer. Parce que la Bible dit que si Dieu ne bâtit pas une vie, les bâtisseurs peinent en vain. Au-delà du travail, il y a des forces occultes qui s'opposent
au bonheur de ce peuple. Pour l'amour, il y a les beaux. Mardoché, lui, avait déjà compris ça. Il revêtit des sacs. Il associa d'autres personnes, notamment sa nièce. Il va voir sa nièce. Et il lui dit qu'il faut régler ses problèmes. Mais ce que j'aime, il avait prévenu sa nièce que si tu ne fais rien, notre salut viendra d'autre part. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, si tes amis t'abandonnent, si ton mari t'abandonne, si ta femme t'abandonne, si ton pasteur t'abandonne, si tout le monde t'abandonne, ton salut viendra de quelque part. Amen. C'est quelque part là, c'est où? La Bible dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Alléluia. Laisse qu'à partir de ce maintenant, que tu puisses regarder vers les montagnes. Le secours viendra. Tel que je suis en train de parler, laisse que le secours financier vienne. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Esther, qui était aussi une chrétienne. Ça fait quel bonheur d'avoir une famille de chrétiens. Il faut stimuler, encourager tous ceux qui sont de votre famille à connaître Dieu. C'est une artillerie lourde que vous développez contre l'ennemi. Esther va dire à son oncle, va dire, mais j'ai compris, mais le roi ne m'a pas appelé. On ne va pas voir le roi comme ça. Celle qui parle là, c'est la femme du roi. Quelle humilité. Quelle humilité. Elle dit, je ne peux pas aller comme ça. Je dois d'abord prier. Donc même si tu es le frère du chef de l'État, apprends à mettre ta vie entre les mains de Dieu par beaucoup de prières. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est pourquoi dans la vie, il faut tout mettre entre les mains de Dieu. Amen. Comme elle était d'une éducation chrétienne, pour ne pas parler divine, elle n'a pas tenu son rang. Elle n'a pas tenu compte de son rang, voudrais-je dire. Il a dit que ça c'est rien. Être femme du roi c'est rien. Car sur la terre, tout est grâce. Amen. Tel que je suis en train de parler, recevez la grâce qui vient du Très-Haut. Que cette grâce vous accompagne partout. Qu'elle puisse vous faire ouvrir les portes. Elle va prier, elle va jeûner pendant 3 jours. Après, elle va voir le roi. Pendant qu'elle entre sous l'onction, même le prédicateur, ce que nous faisons ici, ça ne doit pas être que l'œuvre de la théologie. Ça doit être le fruit de prière. Le fruit de prière et de jeûne. À peine elle entrait, le roi lui tendit les sceptres. Il commença à lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a plusieurs personnes, faute de grâce, ils ont beaucoup de relations, mais ces relations ne leur ont jamais aidé à évoluer dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit que maudit soit complètement ce qu'il se fait. L'homme peut avoir la volonté, mais les moyens limités. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Tout homme sur cette terre a ce problème. Toi, tu as envie de Trump. Mais Trump a des problèmes pour toi. Donc, bien aimé, sur la terre, chaque homme a ses problèmes.
Le seul qui n'a pas de problème, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est pourquoi il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez le repos au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que les manger deviennent faciles pour vous, que la scolarisation des enfants devienne facile pour vous, que la réussite des affaires devienne facile. Amen. Il faut compter sur l'onction de Dieu. Ne compte pas sur la grâce. Ne compte pas sur la beauté. Ne compte pas sur la beauté pour se marier. Moi, je connais beaucoup de mes collègues, filles avec lesquelles nous avons grandi. Et c'était trop belle. Mais quand vous les rencontrez, ils vous disent que je ne suis pas marié. Donc, vous ne pouvez pas vous l'expliquer. C'est après que j'ai compris que c'est la terre. La grâce est plus puissante que toute la superpuissance de la puissance du Saint-Esprit. Oui, que la grâce vous accompagne partout. Qu'elle vous accompagne à l'école. Qu'elle vous accompagne dans les affaires. Qu'elle vous accompagne au bureau. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Que la grâce de Dieu fasse que tu puisses rencontrer un mari capable qui peut te prendre en charge et relever le nom de ta famille. Ma fille, arrête l'impudicité. Arrête les mensonges. Arrête tout ce que tu fais qui n'est pas bon. Implore la grâce de Dieu. Tu veux que l'on puisse te marier. Merci mon frère. Tout ce que tu avais pour qu'on te prenne en mariage, tu as tout vendu. Amen. Amen. Tu as tout abîmé. C'est-à-dire les soni. Mon père s'en quand même amen mon bébé. Amen. Non papa, non biloko ngonde lukaka libala yo baby siamo. Tout ce qui pouvait te permettre d'avoir un mariage, avorté 17 fois. Tu as tout détruit. Tu as avorté 17 fois tel que tu es là. Alléluia. Amen. Donc nous autres nous sommes foutus. Tout le corps, il est déjà foutu. Maintenant tu veux que... Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Ah, natiki ba mama kimia siko na keko taba papa. Amen, amen, peuple de Dieu. Yo za muto hypertension, mais ma cambe belé. De l'hypertension. Otambula bien été. Mais beaucoup de copines. Tu ne marches même pas avec l'équilibre. Dans ta maison, tu n'as rien laissé. Les enfants Minerval, souffrent. Les Minerval, tu ne les as pas payés. Est-ce que vous moi les copines. Amen. Donc, Ozali santé médiocre. La santé, elle est médiocre. Merci ma fille que Dieu te bénisse. Mbongo mouké. Tu n'as pas assez d'argent. Mais tu as plusieurs copines. Moi, si tu veux draguer une fille, tu changes même ta voix. Ennui. Donc Macron kakate. Ennui. Je t'aime beaucoup. Annie, Nadingio Ming. Annie kolinga ete. Annie, il faut pas aimer c'est un radin. Il ne donne pas. Il ne donne jamais son argent aux gens. Alléluia. Amen. Répétons ensemble biloko musala. Biloko musala. Acclamons très fort pour le roi de. Amen. Tel que tu es là, tous les enfants que tu as mis au monde, et Angie, ce ne sont pas tes enfants. Toi, tu es Joseph. Et je t'informe, mon maîtresse, copine. Je t'informe, ta maîtresse là,
Quand tu n'es pas là, un petit du quartier, il passe sa nuit là-bas. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand Esther va prier, il y a un mystère dans la prière. Je vous dis, il ne faut pas trop pleurer devant les hommes. Non. Prends ce temps. Prière devant Dieu. Prends ce temps pour brailler devant Dieu. Lui, il n'a pas que les soucis, mais il a aussi les moyens. Alléluia. Amen. Il ne faut pas pleurer devant les gens. Pleure devant Dieu. Dieu est capable. Les jeunes filles, elle est en train de pleurer. Tu es en train d'entêter ces messieurs. Il n'a même pas l'argent. Pourquoi tu pleures? Et du temps pour pleurer devant Dieu. C'est lui qui change. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont sous des lois spirituelles. Il y a des gens qui sont sortis des familles où il n'y aura jamais de stabilité dans les mariages. Ces gens-là, si on ne change pas la loi, elles peuvent se marier, mais elles finiront par revenir. C'est ça le travail que je suis venu faire ce matin. Le changement de la législative. Amen. Esther, avant de voir le roi, son propre mari, pria d'abord. Même le pasteur, quand il y a des partenaires à l'église, prie aussi pour eux. Qu'ils réussissent à tout moment, qu'ils aillent de l'avant pour la gloire de Dieu. Et vous verrez qu'en ce moment-là, le nom de votre Dieu sera loué, sera béni, parce que tous vos partenaires ont réussi. Amen, amen, peuple. Amen. Rien ne remplace la prière. La prière peut te donner de l'argent. Elle peut te donner du travail. Elle peut te donner des maisons. Elle peut te donner des renommées. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dès qu'il était, il priait pendant des nuits entières. Mais aujourd'hui, ses papas sont toujours devant leur télé. Maintenant que la Coupe d'Afrique a commencé, même ceux qui ne sont pas capables de courir, c'est toujours Ibenga Ibe le côté. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Quand il arrive, elle parle avec son mari. Son mari va lui dire, demande tout ce dont il y a besoin. La grâce. Amen. Pourquoi grâce ensemble un millier à président de la République, la grâce de Dieu, atteint un millier à autorité morale à FCCT, atteint un millier à président de la Moukate, donc on soit ma faveur. Pour que tu aies les faveurs. Pourquoi la grâce de Dieu ne peut pas t'amener au Fonds monétaire international? Pourquoi la grâce de Dieu ne peut pas t'amener à la Banque mondiale? Pourquoi la grâce de Dieu ne peut pas t'amener dans le secteur des miniers? Et la première des choses, le roi lui donne la maison d'Aman. Vous pouvez lire ça dans Esther 8, chapitre 1. Esther 8, 1. Donc, la maison d'Aman là, qui cherchait à tuer les Juifs, le roi la prend et confie, donne ça à sa femme. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? D'abord, dans la culture perse, les biens d'un traître devenaient la propriété du roi. Pourquoi? Parce qu'on avait eu ces biens-là grâce au roi.
Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu prenne tout ce qui appartient à tes ennemis, qu'il puisse te les donner au nom de Jésus. Que Dieu prenne le poste de ceux qui se combattent là où tu travailles. Que Dieu prenne les clients de ceux qui te combattent là où tu vas. Qu'il te les donne au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Esther n'a pas quitté. Moi, s'il faut une stratégie, flatter mon bal. Bah maman, moi si vous avez une stratégie, qu'on s'enga mon bal mbongo mon kolosa na bakanda kanda te. Surtout net lobby, ndenge léopard et polaki wana. Hein? On est un jour mabé. Amen. Zélé soko mon moi esengo esengo. Oyo pese moi bisou ya intérêt. Mon alobina yoki bien, lokolo yoki bien, donc bon tout le peuple va bien. Papa, kabelanga 5000. Na sombela maman na biso le pain. Dès que papa sio, quand te donne 100 000. Et là la wanate, makaniste change akabat. Il faut pas laisser cet argent là à la maison. Acclamons très fort pour les rois. Pourquoi on a buto ba benginga na Chine. Tu peux voir, la nuit on m'a appelé en Chine. Amen. Tu prends cet argent, tu appelles ton jeune frère. Donne à maman. Dis à maman que je viendrai demain. Amen. Quand tu vois un mari qui ne respecte pas la belle-mère, c'est qu'il est mal. Ça, ce sont des cordes sensibles. On ne les touche pas de n'importe quelle manière. Si tu as des problèmes avec ta femme, limite-toi à ta femme. Oh, il y a un maman nabino. Il y a un beau-frère nabiso. Acclamons très fort pour les rois d'or. Alors Esther va poser le problème de sa nation. Elle va dire à Dieu, non, tel que nous parlons là, Aman est mort, mais il a laissé une loi. D'après cette loi-là, on doit tuer tous les juifs, les exterminer. Le roi dit, alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi mon frère, si tu chez ton frère, être en bon terme avec ta belle-sœur, sinon on peut te chasser la nuit. Sors. Amen, amen. Amen. Donc, le roi va dire à sa femme que moi je ne veux pas décider. Vous-même prenez un papier, écrivez ce que vous voulez, mais seulement mettez mon sceau là-bas. Les Juifs qui étaient condamnés à mort vont se retrouver sauvés grâce à une nouvelle loi. Je voulais te dire ce matin, mon frère, que je t'ai apporté une nouvelle loi. La loi de la liberté, la loi de bénédiction, la loi de grâce, la loi de faveur, la loi de progrès. Va de l'avant. Amen. Va de l'avant à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour souffrir pendant toute la vie. C'est encore possible de se marier. C'est encore possible de devenir ministre. C'est encore possible de devenir patron. C'est encore possible de réussir. Parce que la loi vient d'être changée. Quand la loi arriva dans toutes les régions des Suisses, il y avait liesse sur le visage des Juifs. Recevez la joie. Ce qui était devenu triste, je vous donne la joie. Vous n'avez jamais vu des millions. Vous les verrez au nom de Jésus. Je voulais vous dire, il y a une nouvelle loi apportée par Jésus. Cette loi-là est au-dessus de la coutume, au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie. Cette loi-là amène ta bénédiction. Amen.
Mais il y a un problème. Pour que cette loi-là produise les effets, elle doit être en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te condamne par une ancienne loi. Il faut apporter la nouvelle loi qui t'a acquitté. Et cette loi-là, c'est la parole de Dieu. Garde-la dans ton cœur. Lorsque les chercheurs viendront, tu vas leur montrer la nouvelle loi. Dans cette nouvelle loi, il est écrit: Christ à moi, l'espérance de la gloire. Christ à moi, l'espérance de grandes choses. Je voulais te dire qu'à partir de ce soir, je vous prêche les dieux des millions, les dieux des miracles, les dieux de guérison. Il est au milieu de nous ce matin. Il est capable de prendre un tout petit et le faire asseoir avec les blancs. Mais que les paroles que je suis en train de vous dire maintenant puissent produire des effets dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une nouvelle loi par laquelle toutes les maladies ne partent pas que par les médicaments. Dans cette loi, il y a des maladies qui partent par la parole de Dieu. N'est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tout ce qui est devenu malade reçoit la guérison pour la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je crois que dans une certaine maison, j'étais très utile pour vous. Je crois avoir bien joué mon rôle. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse ses chantres, techniciens, protocoles et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse notre pays. Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye azali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.